Salut tout le monde, c'est Spidey, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui les amis pour une nouvelle vidéo autour de Deadpool et Wolverine. Ça fait maintenant plus d'une semaine que le film est disponible dans nos salles obscures en France et aujourd'hui je vous propose de revenir sur les statistiques de ce projet. Puisque oui, vous le savez, il y a quelques mois on pressentait vraiment que voilà, Deadpool et Wolverine, il avait les capacités, il avait le potentiel pour aller chercher le milliard de dollars. Mais aujourd'hui, une semaine après sa sortie, c'est le concret, c'est maintenant qu'on a les critiques et les chiffres. Alors, est-ce que la route du milliard de dollars est ouverte pour Deadpool et Wolverine? Eh bien, c'est ce que l'on va voir dans cette vidéo. Et juste avant, comme d'habitude, n'hésitez pas à poser le petit like, le partage, l'abonnement et donner votre avis en commentaire. C'est le plus important, j'adore vous lire, alors n'hésitez pas à le faire. Et c'est parti, Deadpool et Wolverine, le milliard de dollars, je vous en parle. T'es prêt? Tu parles que je suis prêt. Je suis Wolverine. Alors vous le saviez, il y a quelques mois, on pressentait déjà que ce projet du nom de Deadpool et Wolverine pouvait aller chercher la barre du milliard de dollars, tout simplement parce qu'on était au courant, au vu des premiers trailers, des rumeurs, etc., que oui, le fanservice était présent, et Marvel, à chaque fois qu'il y a du fanservice, en général, j'ai envie de vous dire que ça fait mouche, que les gens se déplacent pour aller voir des personnages qu'ils ont vraiment aimés, mais je pense surtout que ce qui a fait déplacer les gens en salle, c'est ce duo iconique, que tout oppose à la base, avec un Deadpool qui fait beaucoup de blagues et un Wolverine qui est pour le coup plus sérieux. Ce duo il était attendu par les fans, c'est vraiment un fan duo que les gens voulaient voir et ces deux personnages qui sont individuellement totalement appréciés, donc c'est normal que ce film attire énormément et je vous propose de commencer cette analyse avec des notes que l'on peut retrouver du côté premièrement du site Rotten Tomatoes qui est l'équivalent entre guillemets du Allociné français mais du coup aux États-Unis avec Rotten Tomatoes. Je pense que vous avez déjà vu des extraits ou des images de ce site et tout simplement la même chose qu'Allociné, si vous ne connaissez pas, ça donne des notes du côté de la presse mais également du côté des spectateurs. Et là quand on regarde les notes de Deadpool et Wolverine sur Rotten Tomatoes, c'est juste dithyrambique. Regardez, on a donc du côté de la presse 341 critiques et la note globale est de 79%. C'est énormissime les amis. Pour la presse, je rappelle que la presse en général c'est un petit peu plus corsé, voilà, ce n'est pas non plus vraiment à chaque fois très sévère, mais il y a beaucoup de films Marvel où en général le public le trouvait très bon mais la presse était un petit peu plus sceptique. Là non, 80% quasiment de notes pour Deadpool et Wolverine, c'est une très bonne lancée, sachant que voilà, les critiques évoluent en général, les pourcentages aussi, mais ça ne bouge pas énormément, donc 79% c'est énorme. Mais ce qui est vraiment rassurant, c'est la note d'à côté. Vous le voyez, à côté il y a le score de l'audience, donc des spectateurs comme vous et moi, avec plus de 10 000 critiques rentrées. Le film est à 96%. On frôle la perfection, c'est énormissime et on voit véritablement que ce soit en France ou aux États-Unis. En France, on va le voir juste après, le film plaît énormément. Mais est-ce que ces avis suffisent pour aller chercher le milliard? Et bien ça, on va le voir par la suite de cette vidéo. Mais en tout cas, aux États-Unis, c'est de très bonnes notes que l'on retrouve sur le site le plus fiable, clairement, c'est Rotten Tomatoes. Et ensuite, quand on se penche du côté de notre pays, la France, sur Allociné, on voit également que les notes sont très bonnes, avec une note presse qui tourne autour de 3,4 étoiles sur 5, avec plus de 23 critiques du côté de chez Allociné, donc c'est une très bonne note. Et pour le public, c'est toujours un petit peu plus élevé, avec 3,9 et 2800 critiques rentrées. Donc c'est encore une fois de très bonnes notes en France. Le film est très bien reçu en France, mais donc comme je vous l'ai dit, ce sont des notes qui sont très positives et des notes n'ont jamais fait qu'un film passe le milliard de dollars. Ce qui nous intéresse, c'est le concret, c'est les chiffres, c'est ce qui va suivre juste après. Vous le voyez, commençons par, on est en France, restons en France avec, vous le voyez, le box-office français de Deadpool et Wolverine au cumul actuellement. Donc le tweet date, comme vous le voyez, du 31 juillet, donc ça fait déjà quelques jours, ça fait 3 jours au moment où je tourne la vidéo que ce cumul a été enregistré. Au cumul, vous le voyez, le film est à 1,2 million d'entrées en France. C'est énorme pour la France. Je rappelle que la France a un impact sur le box-office international, mais ce n'est pas non plus énormissime, sachant qu'en France, les gens ne se déplacent pas vraiment pour des films Marvel. Alors oui, ça marche bien, mais ça marche pas autant qu'une comédie française ou qu'un film d'animation du côté des États-Unis, comme on peut le voir ici avec par exemple Vice Versa 2 ou Moi Moche et Méchant 4. Donc vous voyez, en France, le film marche très bien. Ce n'est pas non plus le plus gros carton de l'année, puisque quand on regarde les films
films qui ont le plus marché en France. On voit déjà que eh bien, le Comte de Monte-Cristo avec Pierre Niney est encore devant avec 5 millions, donc c'est vraiment un succès énormissime. On voit encore aussi que Moi Moche et Méchant 4, un film d'animation, évidemment, hein, ça attire plus de monde. Le film, je vous rappelle aussi que Deadpool et Wolverine était rated, donc ça joue aussi dans la balance en France. Moi Moche et Méchant 4, c'est tout simplement 2 millions d'entrées, donc c'est vraiment énormissime, même si je pense que les 2 millions, il va aller les chercher. Je pense que si on analyse la course de Deadpool et Wolverine, il devrait s'arrêter aux 3 millions. En général, ça se termine comme ça, donc il devrait dépasser normalement Moi Moche et Méchant 4, et on a Vice Versa 2, pour exemple de comparaison encore une fois, qui lui est à 7 millions, donc là pour le coup, non, c'est tellement au-dessus, c'est un film d'animation qui est tout public, donc c'est normal qu'il fasse beaucoup plus d'entrées, et puis les films d'animation ont toujours beaucoup plus attiré en France que les films Marvel, je vous le rappelle. En tout cas en France, même si il n'est pas premier, c'est toujours eh bien, des scores qui sont très bons pour Deadpool et Wolverine, hein, ou The Marvels, on s'en rappelle, ça avait fait 2000 entrées en 24 heures, c'était juste cataclysmique à quel point c'était nul. Et là, on est complètement à l'inverse, vraiment, ils sont passés de ça à ça, Marvel, c'est vraiment énorme. Et quand on regarde maintenant, eh bien au box-office, cette fois-ci aux États-Unis, là on se rend compte que véritablement hein, le film est un carton complet, puisque quand on regarde eh bien l'opening domestique, donc c'est-à-dire il s'agit donc du box-office national aux États-Unis qui a été donc effectué lors du premier week-end. C'est ça qu'on appelle donc l'opening, c'est vraiment les 3 premiers jours. Combien a-t-il rapporté? Eh bien vous le voyez, il est tout en bas, le 6ème, 211 millions de dollars, c'est énorme également. Il est, comme vous le voyez du coup sur le tweet de Screen Time, le 6ème plus grand démarrage pour un film du coup de tous les temps, le premier étant Avengers Endgame avec 357 millions de dollars pour eh bien, son week-end d'ouverture. On a Spider-Man No Way Home en deuxième avec 260 millions de dollars, Avengers Infinity War du coup avec 257 millions de dollars, et ensuite on a donc eh bien, Star Wars 7, Star Wars 8 et Deadpool et Wolverine, donc c'est le 3ème film Marvel à venir se placer juste ici, sachant que là, vous le voyez, 211 millions de dollars, ce n'est pas son score actuel, non, il est beaucoup plus haut, et ça on va le voir juste après, ne vous inquiétez pas, mais du coup pour son week-end d'ouverture, donc c'est-à-dire il y a quelques jours, il a récolté 211 millions de dollars seulement aux États-Unis, ce qui est totalement énorme. Et enfin, pour terminer cette vidéo, du coup, après avoir vu toutes ces notes et tous ces chiffres hein, qui sont vraiment énormes, je vous propose de revenir une dernière fois sur le score actuel de Deadpool et Wolverine, après le week-end d'ouverture, après le lancement en France, après ces notes, où en est le film actuellement. Eh bien, voici son score actuel sur Box Office Mojo, il est actuellement à 590 millions de dollars au box-office international. Il faut même savoir que le site n'est toujours pas actualisé. On a eu l'information véridique dans la journée que le film a passé officiellement les 600 millions de dollars. Je ne sais pas si vous vous rendez compte véritablement de ce que ça représente. Selon les experts, c'est sûr, le film va passer le milliard de dollars, donc c'est véritablement fait, hein, c'est juste une question de temps, et il devrait le faire du coup la semaine prochaine selon les experts, il n'y a vraiment plus aucun doute, il va le faire, mais je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point ce film est en train de tout fracasser. Vous allez me dire, mais on a déjà vu plus gros, oui, mais il s'agit d'un film R-rated, il s'agit du plus grand déjà lancement, il s'agit du plus gros score d'un film R-rated, enfin la plus grande lancée, pour l'instant il est toujours derrière certains films, mais c'est normal, certains films comme Deadpool sont plus hauts parce qu'ils sont sortis il y a très longtemps, mais ils vont les dépasser du coup dans les heures qui arrivent, mais je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'impact qu'a ce film, si certains pensaient que Marvel était mort avec The Marvels, avec bah voilà, c'était terminé, enterré, fini, on ne les revoit plus, non, au contraire, Deadpool et Wolverine en est la preuve vivante, les gens se déplacent, et en plus, un film R-rated qui est interdit au moins de 12 ans, je le rappelle. En général, les films R-rated, c'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à aller chercher le milliard. C'est parce que le film est R-rated et que les gens ne se déplacent pas autant que pour eh bien, des films qui sont classés tout simplement tout public, où tout le monde peut aller le voir. Les gens ne peuvent pas forcément y aller en famille pour Deadpool et Wolverine, et pourtant, ils continuent à tout casser et à aller chercher ce milliard de dollars. Et bordel, qu'est-ce que c'est mérité, je trouve, pour ce Deadpool et Wolverine. Je veux qu'ils aillent le chercher, et de toute façon, hein, que vous le vouliez ou non, le film va le faire. C'est une évidence. Maintenant, les experts l'ont tout simplement annoncé, Deadpool et Wolverine, c'est officiellement quasiment fait. Alors on peut pas dire officiellement, hein, ça n'est toujours pas fait, mais voilà, si jamais ça n'arrive pas, c'est vraiment que, je sais pas, tous les cinémas d'Europe sont détruits ou j'en sais rien, bref, voilà pour cette vidéo analyse concernant Deadpool et Wolverine. Ça y est, le film va véritablement le faire, on pensait, on sentait bien hein, que ça allait arriver, que le film pourrait aller chercher ce milliard de dollars, et ça va véritablement être le cas. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas, comme d'habitude, vous n'oubliez pas le petit like, l'abonnement, le commentaire qui fait toujours plaisir, j'espère que voilà, vous aurez passé un bon moment, c'est le but de la vidéo, et on se dit à demain 17h pour une nouvelle vidéo. Comme d'habitude, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, c'est le plus important, ciao tout le monde.